Bonjour, bonsoir. Quel est le conseil des guides? Je commence par le bel oracle de la voie astrale. Bientôt, nous aurons encore droit à une pleine lune le 18, le mardi 18. Elle est déjà magnifique. Hein? Hop, donc, je vais dans les astres. Hop. Une carte. Ah ben, je suis avec Saturne. Une leçon de vie frappe à ma porte. Je suis moins exigeante envers mon âme. Oh, regardez. C'est beau. Oh, j'adore. Être moins exigeant. Alors, ma volonté s'allie au courage. Il nous demande d'être courageux. La roue tourne toujours. Saturne, Mars, Jupiter. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. J'adore cette carte. Et là, nous voyons la lune. Eh bien, voici les conseils. Se reconnecter à sa spiritualité et à son intérieur. C'est beau. Je vais demander une petite carte avec un message précis de l'oracle des chats. L'exploration. Avec du vert, je vais le mettre avec Saturne. L'exploration. Qu'est-ce qu'on doit explorer, les gars? Pourquoi partir à l'aventure alors que leur quotidien est si confortable et rassurant? Petit à petit, nous nous créons un monde limité. Parfois à cause de nos peurs, parfois juste par facilité. Plus les limites sont proches, plus c'est facile à gérer, à contrôler. Et nous voilà donc retenus par nous-mêmes dans la fameuse zone de confort. Celle-ci n'inclut pas la découverte, l'expérimentation ou simplement la nouveauté. Malheureusement, sans tout cela, nous ne pouvons ni progresser, ni grandir. Il est temps pour vous de repousser les limites. Tentez de nouvelles choses, ouvrez les portes qui se trouvent devant vous, saisissez les occasions d'explorer un monde tellement plus grand, tellement plus riche. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, le bon, le moins bon. Épanouissez-vous et devenez grand. Chassons les trésors. Et je vais rester dans les chats mystiques. Chassons les trésors. Et j'ai mis cette carte d'exploration sur la leçon de vie. De chasser les trésors et ne pas rester dans sa zone de confort. Être courageux. Le 4 de feu. La lumière descend. Voici nos 4 chats bien cool à la maison, mais ils se reconnectent quand même à leur spiritualité, leur lumière, à leur âme. L'exploration. Et là, un autre 4, donc une certaine stabilité, mais qui peut être aussi une stagnation. Moi, je ne vois pas ici, je vois un repos. Pour se reconnecter
à notre âme et être moins exigeant, je crois qu'il faut mettre son mental au repos. Et c'est ce qu'il nous donne comme conseil. Voilà, on va le faire, hein, samedi, dimanche, le week-end. Je vais prendre une qui est tombée. Ah, le monde. T'es au repos, oui, mais ne pas. La roue tourne, le soleil brille. Et en étant sur le bord de la fenêtre, justement, le chat regarde le monde. Qu'y a-t-il à explorer? Il est paisible, il est calme. Qu'est-ce qu'il faut explorer pour sortir de ce confort? Volonté s'allie au courage. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Regardez, de nouveau, là, ce chat a envie de créer quelque chose. Vous voyez, je vois la lumière de ma lampe, justement, qui est là. Ouais, je vais la laisser. Il a envie de créer quelque chose et il se reconnecte. Il attend. Il est en attente. Pourquoi? Parce que la roue tourne. Période de la vie où parfois on attend. On attend, mais on a envie de créer quelque chose de chouette. Et là, quelque chose de chouette, eh bien c'est être en harmonie avec soi. L'eau coule, l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est être bien. On a quand même son petit collier. Oh ben, je fais exprès. On a son petit collier. Oh, on est bien, paisible, dans la nature. Et encore une fois, je vois beaucoup d'observation, être paisible. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Se reconnecter à soi. Et alors ce matin, j'ai pêché la carte que je vous montre. Regardez comme c'est joli. Voilà. Qui va bien. Le message, je trouve, va très bien avec l'image du chat. C'est très apaisant. Vous ne trouvez pas? C'est très très apaisant, très joli. Je vais demander un message. Après les chats, les planètes. Maintenant, on est dans le surnaturel, puisqu'ils nous disent de nous connecter. Eh bien, connectons-nous. Voilà, au surnaturel. Je vais me concentrer. Voilà, j'en ai une. La fée des sorts. Regardez, c'est comme ici. C'est la spiritualité, se reconnecter à soi et le livre des sorts, oui. Apprendre, lire des livres sur la spiritualité ou le développement personnel. Je suis en train de relire les livres de Thomas d'Ansembourg. Oh, je crois que je prononce mal. C'est d'Ansembourg. Mais ça, c'est le deuxième. Et j'ai acheté aujourd'hui Cessez d'être gentil, soyez vrai. En fait, c'est très comique parce que j'ai toujours lu plein de livres, mais maintenant je les vois d'un autre œil, différemment. Je ne les voyais que du côté du développement personnel et ici, je les regarde avec un œil différent et
plus axé sur la spiritualité aussi, la reconnexion à soi-même et avec de la méditation. Pas beaucoup, mais oui. À la famille des âmes qui nous correspondent et que l'on aime bien, avec lesquelles on se sent bien, la poussière de fée. C'est très magique. Le tirage, je trouve, est très très magique. Très joli. Alors, tous ensemble, ici avec moi. Les lutins sont dotés de pouvoirs magiques et utilisent ces dons fantastiques pour travailler l'énergétique. Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Un travail sur vos chakras permettra de faire briller votre aura. La poussière de fée vous redonnera quant à elle la sérénité tant recherchée. Vous pouvez utiliser vos merveilleuses facultés ou demander de l'aide à une fée pour vous libérer des énergies usagées. Ouïe, ouïe, ouïe. Harmoniser les chakras. Alors, chakra. Que faut-il harmoniser? Ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les personnes qui m'écoutent. Et moi-même, puisque on peut partager des beaux moments avec les autres et se faire du bien à soi-même. Tous ensemble. Alors, vision. Avoir une vision. Et de nouveau, j'ai le repos. Alors, vision. 37. Regardez d'un œil neuf ce monde que vous êtes en train de créer. Élargissez vos horizons et toute votre réalité fera de même. Waouh! Partir en quête de sens et de vérité. En étant bien soi-même, bien aligné. Heureux. Et alors là, tout est dit. 2 cartes. Repos. Comme le chat doudou. Repos. Et je vais demander, je reste dans les faits pour avoir des petits messages clairs et précis. Voilà. Alors, ah oui, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Justement, regardez la lecture. Apprenez, renseignez-vous. Renseignez-vous sur tout ce que l'on entend, avoir du discernement, se poser des questions. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour être mieux, même si autour de moi c'est pas génial. Eh bien, j'essaye de me recentrer. Et apparemment, le conseil pour ces jours, demain, on va tous dormir. Et voilà. La guérison. Repos. À faire. Prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Oh là là. Waouh. Alors, justement, être prisonnier de ses croyances, de ses pensées, de votre passé. Être enfermé dans le mental, l'ego, qui nous prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui me fait peur.
Celui-ci me fait peur. Faire des recherches, aller voir des personnes compétentes qui peuvent nous aider. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite, voilà, et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. C'est bien, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Et alors, la petite phrase pour se libérer. On ferme les yeux, on prend 3 bonnes aspirations, puis on répète, petite méditation. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Et pour la transformation, même chose, mais aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Et je vais prendre justement la 14e méditation quotidienne du Dalai Lama. La voici. Et c'est vrai que je l'ai lu avant. Nous avons trop de pensées. Mais la magie est là pour se libérer. La magie avec mes anges. Demandez à votre ange, ce sera le message final. Ah, l'archange Gabriel. Oh, Jésus avec le cœur. J'adore. J'adore. En fait, je n'aime pas la représentation. Je regarde, il est là, Jésus, la bougie. Mais là, c'est l'archange Gabriel. Mais là, j'ai Jésus avec le cœur ouvert. Au lieu d'être accroché à la croix, je trouve ça tellement dur d'être cloué à une croix. Et là, c'est une libération. La communication. Terre et ciel. Oh, l'archange Métatron. Est bien relié au ciel, mais à la terre. Donc, la communication avec des personnes. Vous voyez, là, les 4 chats. Les 4 chats sont ensemble, heureux, apaisés, et ils essayent de comprendre le monde dans lequel on vit, d'essayer d'aller vers la lumière, l'épanouissement, la joie. La communication, mais je vais prendre l'archange Métatron, un petit livre ici. Terre et ciel. Oh là là, c'est pas par ordre alphabétique. Je ne le vois pas. La Terre, 94. 94, Sabrina. Mais non, c'est la Terre, je ne vois pas. Terre et ciel, je l'ai. 60. Entre parenthèses, on complique la vie des gosses. Quand j'étais plus jeune, j'ai étudié pour être institutrice, et une petite fille qui s'appelait Anaïs, c'est pour ça que j'ai appelé ma petite fille Anaïs. On allait à la Croix-Valmer dans une caravane avec mes parents, et la dame qui tenait le camping avait une petite fille, et elle ne comprenait pas les dizaines, les unités. Dites votre truc de 94, que c'est compliqué. Au moins, 74 plus 10, 80. Déjà 80, c'est ridicule. Pourquoi 4 fois 20?
Je vous assure, quand vous devez expliquer aux enfants ces incohérences, mais qu'est-ce qu'on complique la vie des petits-enfants? C'est pas possible. Et vos trucs en France, mais que c'est difficile. Et je devais lui expliquer. Et là, j'ai pris console, mais je me suis dit, mais pauvres petits, avec leurs 84, 93, alors que 93, là, c'est plus évident. Mais franchement, c'est parce que vous vivez dedans, mais c'est dur. Et nous avons gardé, je crois que les Suisses, c'est 80, mais c'est bien plus malin. En Suisse, c'est comme ça, en Belgique, c'est comme ça, en France, c'est comme ça. Quelle incohérence. Mais je trouve que c'est très complexe. Ce 94. Pourquoi 94? C'est pas 94. La petite, c'est difficile. Ça ajoute encore une difficulté supplémentaire à comprendre. Déjà que les maths, c'est difficile. Et alors voilà. Oh, une magnifique explication. Lecture du jour. Bonjour. Parce que vous croyez que je vais tout lire à votre place? Non. Et dites, je fais les recherches et vous lisez. Alors, je vais peut-être mettre le dessus. Et puis, le dessous. Et voilà. Alors, si vous êtes prisonnier, comme le monsieur, voilà, conseil. Et alors là, soyons chats, regardons par la fenêtre. Eh bien, on va faire comme les chats. On va dormir. Je vous embrasse. À bientôt.